Bonjour à tous, bonjour à chacun et chacune de vous. Alors ce matin, comme vous l'avez remarqué, il fait un peu frisqué. Il y a beaucoup d'humidité et c'est grâce à cette humidité que on a un paysage spectaculaire et qui est typique d'Alsace. Alors pour ceux qui viennent d'ici, vous pouvez reconnaître Wörth. Ah, cette bienveillante Alsace, entourée de forêts et longeant le Rhin. La nature y est présente avec toutes ses ressources, ce qui nous donne de grands biens, comme la gastronomie, tous nos métiers de l'artisanat. C'est une terre généreuse et accueillante, comme une grand-mère. Si l'on devait donner une définition de la bienveillance, ça serait grand-mère. Et qu'est-ce qu'une grand-mère? Alors, rappel pour ceux qui, comme moi, n'en ont plus, c'est une bonne dame qui ne va pas vous laisser rentrer chez vous sans que vous soyez bien nourri. Pire encore, si vous êtes un de ces petits-enfants, et encore petits. Alors là, c'en est fini pour vous, mais pas de votre assiette. Car vous n'allez pas pouvoir finir cette dernière. Mais la nourriture n'est pas la seule bonne chose qui règne dans sa maison. Il y a aussi de la douceur, de l'amour et de la bienveillance. Les grands-mères, en plus d'avoir des dons culinaires, elles ont aussi une écoute sincère, une attention pour votre vie dont elles seraient les premières à encourager. Fières de vous, elles sont de temps en temps dures et franches, mais toujours avec bienveillance. Nous allons prendre un passage qui nous parle de cette bienveillance, un passage où Jésus s'adressant à ses disciples en disant qu'il avait faim et d'autres choses comme ça. Merci. Alors, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors, petit quiz, qui savait que Jésus avait fait de la prison? Personne? Eh ben moi non plus. Et visiblement les disciples non plus. Mais ça, nous verrons ça plus tard. Dans le monde, aujourd'hui comme d'hier, des êtres humains ont faim et soif. Que ce soit ici ou que ce soit ailleurs en Afrique, comme on a pu l'entendre. Ils ont du mal à se nourrir et des difficultés à récupérer de l'eau. Et ils attendent de l'aide. Mais comment peut-on répondre à leurs besoins? Qui le peut? Si ma grand-mère avait des super pouvoirs, elle ferait plein de crêpes alsaciennes. Vous savez, celles, les bien épaisses où on met de la charcuterie à l'intérieur. Autant qu'on peut mettre du Nutella. Mais voilà, pour les donner à tout le monde. Les ONG se battraient pour travailler avec elle et pour lui donner de l'aide. Je n'ai qu'une question. Aurait-elle suffisamment de bienveillance pour nourrir tout le monde, à ton avis? Certainement, j'en suis convaincu. Et qu'en est-il de nous? Notre bienveillance se dégonfle-t-elle face à la hauteur de la tâche? Dites-moi tout. Vous ne savez pas cuisiner, c'est ça? Rassurez-vous. Des personnes autour de vous, autour de nous, peuvent avoir des difficultés dans d'autres domaines que la gastronomie, comme dans le domaine médical. Nous pouvons aussi apporter des soins, mais aussi apporter un peu d'aide, comme une aide pour une tâche administrative, ou plus simplement apporter une aide à une vieille personne pour traverser la route en toute sécurité. Et tant qu'on y est avec les vieilles dames, en voici une douée pour le coup. Je vous présente Irina Sandler. Irina Stanislava Kryzanowska, de son nom de jeune fille, une charmante personne qui a eu une enfance mouvementée, qui est née dans les années 1910, et qui a su apporter autour d'elle beaucoup de son aide auprès de personnes, mais surtout d'enfants. Elle a sorti des milliers d'enfants du ghetto de Varsovie grâce à une autorisation du bureau sanitaire de Pologne qu'elle a su se procurer. Et elle utilisa des moyens pour le moins atypiques pour les faire sortir de ce ghetto. On parle ici de cercueils, de sacs poubelles, d'ambulances
ou tout simplement en modifiant leurs papiers, en les faisant passer pour des malades du typhus. Les Allemands, eux, par crainte d'être infectés, la laissaient tranquille et la laissaient tout simplement de côté. Et grâce à ça, elle a pu en sauver plein. Cette dame est tout simplement incroyable. Tu sens le poids de l'amour et de la bienveillance dont tu dois faire preuve dans ces contextes qui sont difficiles. Nous, actuellement, en dehors des temps de guerre, nous pouvons réparer, prêter main forte, sans risquer notre vie, ni avoir besoin de sortir des enfants de ghetto. Peut-être vous pouvez avoir simplement à cœur d'adopter des enfants pour les arracher à la misère, ou simplement de donner une perceuse de temps en temps et des gâteaux souvent. En tout cas, donner un coup de main est à portée de tous. Bref, revenons à nos disciples. Ils répondent perplexes à Jésus, mais quoi? Alors là, on remet juste le texte avant et on lit en bleu. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou vu nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? » Évidemment, aucun d'eux n'a jamais vu Jésus avoir faim ni soif, ni avoir besoin de vêtements, et encore moins en prison. Donc, que voulait-il dire par là? Rien de toutes ces situations décrit celle de Jésus. Pourtant, ce sont toutes ces situations qui aident Jésus, car Jésus, en la personne de tout le monde, avait faim, avait soif, et s'est retrouvé accueilli dans un endroit qui n'était pas le sien. Il avait eu des vêtements et se fit visiter en prison. Qui a déjà donné de ses vieux vêtements? Ah oui, super. Alors à défaut d'en avoir donné, moi j'en ai reçu. Des reçus. Et alors, c'est possible que parmi vous ou d'autres personnes, j'ai pu avoir ces t-shirts. Et je suis assez heureux de pouvoir leur donner une seconde vie au travail. Donc voilà. Vous n'avez pas de talent culinaire? Une aide à apporter. Pas de compétences particulières? Un t-shirt à offrir. Tout le travail et l'aide fournie autour de vous fait avancer le monde. Soyez ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont de l'empathie, de l'amour pour des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui, amicalement, donnent à manger, à boire et de quoi se tenir au chaud. Comme une grosse couette, parce qu'en ce moment, c'est l'hiver et ça tombe bien. Est-ce que ces paroles sont une chose nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore dit? Loin de là. Tout ce qui est dit, Ésaïe, donc encore une fois Ésaïe que Marcel a cité, cette fois-ci au chapitre 58, verset 7, disait déjà en ces mots, « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. » Dans la Bible, la réponse des disciples semble nous dire qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître qui ils aidaient en servant tout le monde. Ça témoigne bien de leur humilité dans le service de tous les jours, ne faisant pas cas particulier, mais servant tous comme si c'était les mêmes. Ils pouvaient servir tout le monde, dévoués dans leur aide qu'ils donnent, s'occuper du peuple avec Jésus. Peu importe les personnes, riches ou pauvres, notables ou moins que rien, rien ne les ferait penser au service du Seigneur, qu'ils servaient le Seigneur lui-même. C'est comme aider mon voisin. Ça ne me fait pas penser à épauler Jésus. Mais c'est dans n'importe quel frère, et même chaque petit frère ou petite sœur, aussi petit soit-il, que Jésus se trouve servi. Ce sont ces actes qui seront mis en revue pour le jugement universel. C'est ce service qui sera le critère du jugement dans la mesure où il révèle la réponse faite à Jésus lui-même.
Nous reprenons la lecture en brun. Et leur roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus a enseigné dans la parabole du Samaritain que tout homme doit être l'objet de notre amour. Un homme à terre avec des blessures a besoin de notre aide. L'aider, lui, c'est comme aider Jésus. Et comme lui-même était tout le temps entouré de pauvres et de malades, c'est eux qu'il désigne comme ses petits frères. Et la bienveillance qu'on leur porte est une œuvre qu'il apprécie, chérie. Cependant, la bienveillance n'est qu'un trait du résultat de l'amour des disciples pour lui. Mais ce résultat suppose que beaucoup d'autres peuvent découler de l'amour. Par hasard, il y a maintenant de cela peut-être un mois, avez-vous rencontré des difficultés à la pompe à essence ? Alors moi particulièrement, parce que je viens du côté de Drusenheim, longeant le Rhin, et sachant que les prix chez nous ont baissé et qu'en Allemagne les prix étaient plus élevés, c'était vraiment bien de venir chez nous. Ce qui faisait que nos pompes qui longeaient le Rhin, régulièrement se sont retrouvées vides pendant la plus grande période, c'était une semaine. Une semaine. Effectivement, on réfléchit différemment quand on n'a plus accès finalement à quelque chose dont on avait accès tous les jours. C'est pas rassurant, parce que l'essence c'est une matière importante dans notre vie, pour aller au travail, pour aller aussi en vacances et pour se nourrir. Et si je peux me permettre l'image, l'essence est aussi vitale pour la vie que l'amour l'est pour la bienveillance. Les deux produisent un mouvement en avant qui nous fait vivre. L'essence pour aller au travail et l'amour est elle-même l'essence de la bienveillance qui nous permet d'aller de l'avant. Donc à vos pompes de l'amour afin d'être ces personnes pleinement bienveillantes comme des grands-mères. En conclusion, soyez des grands-mères, mais sans les problèmes d'arthrite et le reste. Voilà. Prenez soin de chacun, chacune, toutes les personnes qui se trouvent ici et là-bas. C'est eux, prenez soin de tout le monde car c'est agréable pour eux, pour vous, et Dieu honore ces actions-là. Ne vous forcez pas, mais soyez attentifs. Les manières d'aider sont infinies, comme l'amour que vous pouvez apporter. Et donc là, nous apportons de l'aide autour de nous, mais peut-on apporter de l'aide à Jésus ? Les chrétiens ne peuvent rien faire directement pour Jésus qui les a tant aimés. Mais puisqu'il s'identifie avec le plus petit de ses frères, on peut faire beaucoup pour lui, dans la personne de ces malheureux. Et c'est là une précieuse grâce qu'il nous donne.